toi. Dieu est pour nous. Qui pourra t'arrêter si Dieu est avec toi? Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour la mentine, Père. Pardon pour ce qui est fait qui n'est pas à ta gloire. Et viens rétablir cette île. À cause de nous qui nous tenons, Seigneur, tout ton peuple sur cette île. Pardonne-nous. Qui pourra nous arrêter? Seigneur, le point c'est que tu sois avec nous. C'est ce que nous voulons. Que tu sois avec nous. Alors sois avec nous, Dieu. Donc nous avons commencé un enseignement qui est sur la prière. Et encore ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené sur ce point où nous voyons que Jésus enseignait beaucoup. Et je veux t'encourager à aimer, à être enseigné. Parce que la prédication, souvent, nous donne comme un dynamisme, ce qui est bien. Mais il est bon pour nous d'avoir des racines. Et ce qui va te permettre d'avoir des racines, c'est particulièrement l'enseignement. Donc Jésus lui-même était habitué à enseigner, à exposer clairement la vérité, à expliquer aux personnes afin que chacun puisse bien comprendre. Voilà pourquoi le temps d'enseignement est un moment important qui te permet donc d'être enraciné. Nous avions parlé de la prière. Et je peux intituler ce message comme la prière, le moteur, en tout cas l'un des moteurs de notre vie. Et si le moteur ne fonctionne plus bien, la voiture elle-même aura des difficultés à avancer. Et c'est ce qui nous arrive souvent lorsque le moteur justement qui est la prière s'est éteint chez nous. Quand nous ne sommes plus habitués à prier beaucoup, à intercéder beaucoup, nous avions vu donc que ce mot prier, c'est un mot, un verbe qui veut dire élever son âme vers Dieu. Par la prière, il veut aussi dire prier avec ferveur. Et je pourrais te dire honnêtement qu'il est difficile pour les personnes de prier quand ils chérissent autre chose que la présence de Dieu. Lorsqu'ils chérissent autre chose que finalement la méditation de la parole de Dieu, quand ils chérissent autre chose que de s'assembler régulièrement, quelle que soit l'église où tu es, ou si tu es dans cette église, tu dois aimer t'assembler, tu dois aimer être ponctuel, venir tôt au culte, tu dois aimer ne pas être en retard à l'église, tu dois aimer cela, ça doit devenir comme une priorité dans ta vie. Voilà.
Et lorsque tu vois que les personnes ont abandonné cet amour de Dieu, cet amour de la maison de Dieu, cet amour de la présence de Dieu, tu constates que de prier est devenu difficile pour eux. Peut-être que tu es une de ces personnes et je voudrais simplement te dire, reviens à Dieu. Remets à Dieu ce qui lui revient. Et tu es le corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Si ta vie est réellement le temple de Dieu, tu verras que prier ne sera plus un exercice pénible pour toi, mais plutôt ce sera un style de vie, quelque chose que tu vas toi-même apprécier. Mais il est vrai, comme je te dis, si ton corps est rempli d'autres choses, tu auras des difficultés à prier. S'il y a des péchés non confessés dans ta vie, tu auras des difficultés à prier. Ta prière va devenir difficile parce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui finalement, tu chéris l'Esprit de Dieu, tu chéris les choses de Dieu, tu chéris la présence de Dieu, tu chéris t'assembler avec tes frères, tu chéris les moments de communion fraternelle, tu chéris ces moments-là, tu les apprécies. Si tu es quelqu'un, tu es pressé de rentrer chez toi après le culte, tu es pressé d'aller devant ta télé, il te sera difficile d'aimer la prière, il te sera difficile d'être proche de Dieu parce que ceux qui sont proches de Dieu sont ces personnes qui aiment la présence de Dieu. Ils aiment être dans les choses de Dieu. Amen. Et prier, c'est également demander à quelqu'un avec humilité ou déférence. Donc, la prière, c'est savoir s'abaisser. Et nous avions vu que Daniel était un homme de prière, c'était un homme de la communion. La prière aussi, comme dit cette personne, et ça a du sens, c'est être en communion avec Dieu. Cela veut donc dire que tu comprends bien, lorsque quelqu'un n'aime pas prier, il n'aime pas être en communion avec Dieu. Il préfère être en communion avec ses amis, il préfère être en communion avec son mari, il préfère être en communion avec sa femme, mais il n'aime pas trop la communion avec Dieu. Et je veux t'encourager à aimer la communion avec Dieu. Je veux t'encourager à ne pas être un chrétien qui dit que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas vraiment Dieu dans ta façon de vivre. Donc, il dit que Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour. Il était habitué à faire cela. Voilà. Et malgré la pression, comme toi et moi nous pouvons en avoir à certains moments donnés, malgré les difficultés, Daniel continuait à se mettre à genoux. Donc nous allons revenir sur ce passage. Et je t'avais donc dit que peut-être toi tu vas dire que tu es occupé. Et je félicite, je crois comprendre et je le sais que, en tout cas, une personne, mais peut-être plusieurs, je l'espère, après le message de dimanche dernier, se sont mis à nouveau à se mettre davantage à genoux physiquement. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à mettre en pratique. Et j'ai eu un témoignage que j'ai vu moi-même, qu'on ne m'a pas raconté, je l'ai vu. Parce que vous savez, après le message, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Mais au-delà de te mettre à l'épreuve, Dieu va voir finalement, est-ce que ce que tu as entendu dimanche, tu l'as mis en pratique? Et lorsque tu mets en pratique ce que tu entends le dimanche, ce que tu entends le mardi, ce que tu entends le vendredi, tu deviens un auditeur qui n'est pas un auditeur oublieux. Et tu verras que dans la Bible parle que celui qui est parti, qui s'est mis à l'œuvre, c'est celui-là qui est heureux dans son activité. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens frustrés. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont devenus tchèques. Parce qu'ils entendent des messages et des messages, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Et toi, si tu peux changer, je veux t'encourager. Chaque message que tu entends, chaque dimanche, tu entends un message. Chaque mardi, tu entends un message. Chaque vendredi, tu entends un message. Je veux t'encourager à ne pas être ce chrétien qui entend, mais qui ne met pas en pratique. Mais être ce chrétien qui, chaque passage contaminé, chaque verset mentionné, tu es parti et tu as dit oui, aujourd'hui, je vais me mettre à l'œuvre sur ce verset. Aujourd'hui, je vais commencer à méditer sur ces écritures. Aujourd'hui, je vais commencer à me mettre à genoux. Parce qu'on a parlé de se mettre à genoux physiquement. Et donc, tu sais donc, si tu es un auditeur non oublieux, si cette semaine, tu t'es mis à genoux. Et j'ai vu quelqu'un, et j'ai entendu, mais j'ai pas entendu, mais j'ai constaté que quelqu'un qui a mis en pratique ce message, Dieu a agi pour cette personne. Et je peux l'attester que ça a été comme un miracle. La personne s'est mise à genoux et Dieu a agi en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes. La situation était réglée. Amen. Donc nous devons imiter ces hommes. On dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Je t'avais dit que, peut-être toi tu vas dire oui, je suis occupé, mais je t'avais dit que
Daniel était comme un premier ministre. Je t'ai dit un ministre, mais tu comprends bien qu'il était comme le premier ministre. Et imagine un emploi du temps d'un premier ministre. Tu n'as pas beaucoup de temps. On vient te chercher à 10h, on te récupère, on t'emmène, ta réunion doit durer 30 minutes. À 10h30, tu vas aller autre part. À 10h, peut-être 45, cette réunion-là, c'est 15 minutes. Daniel était vraiment busy. Il était occupé. Mais pourtant, 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Alors peut-être même ton emploi du temps n'est pas comme Daniel. Alors si lui, il pouvait se mettre 3 fois, peut-être toi, tu pourrais te mettre 6 fois. Parce que lui, il était busy. Il priait, on dit, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Rien n'avait changé pour lui. Malgré les menaces, il restait un homme qui voulait se mettre à genoux devant l'Éternel. Il fallait qu'il se prosterne devant son Dieu. Et j'apprécie, on dit, il louait son Dieu. Peut-être dans la situation de Daniel, il voyait la menace arriver. Mais il était un homme affermi. Il était capable de dire, Seigneur, tu vois leurs menaces. Mais je suis dans ta présence. Je veux bénir ton nom. Parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui m'a fait sortir. Et lorsqu'on m'a emmené à Babylone, tu n'as pas permis que le roi de Babylone me tue. Mais tu m'as fait prospérer à Babylone. Alors tu es ce même Dieu. Je ne vais pas abandonner parce que tu as déjà tellement fait pour moi. Voilà. Donc Daniel avait des sujets de louer Dieu. Et je veux t'encourager, si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu verras que même dans les circonstances les plus difficiles, la louange va monter dans ton cœur. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement étudiaient Daniel. Je t'avais expliqué un peu que, sans rester trop longtemps là-dessus, que finalement, si Daniel n'avait peut-être pas prié, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à traverser ces moments difficiles. Et certains d'entre vous avez des peurs. Le diable vous attaque sur des peurs. Parce que peut-être vous n'êtes pas assez enraciné en Dieu. Parce que la Bible dit dans le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut donc dire que peut-être dans ta communion avec Dieu, il y a un problème. Parce que lorsque tu es dans une communion profonde avec Dieu, dans le moment où la peur voudrait t'attaquer, ce verset va remonter. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant mon face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Là, c'est parce que tu es en communion avec Dieu. Parce que celui qui est en communion avec Dieu demeure dans la parole de Dieu. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher rapidement sa Bible. Il a inscrit la Bible en lui, en sa communion avec Dieu. Il a racheté le temps pour être dans la présence de Dieu, plutôt que de faire autre chose. Et l'un des synonymes de ce mot prier, c'est implorer, supplier. Et nous avons vu que dans ces deux versets, Daniel chapitre 6, verset 10 et Esdras 6, verset 10, le mot hébreu ici est Selah. C'est un mot qui est d'une origine qui veut dire à peu près le sens de s'incliner. Voilà pourquoi la prière, c'est aussi être capable de s'abaisser physiquement, se mettre à genoux, se mettre au sol. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, vous regardez comment Mardochée s'est humilié devant Dieu. Il va, il prend le sac et la cendre. Esther lui dit, mais c'est dangereux ce que tu fais là, tu pourrais avoir des problèmes. Mais lui, il est focalisé. Je sais vers qui je suis en train de me tourner. Et il va jusqu'à dire à Esther, peut-être que toi-même tu es là à ce moment, parce que Dieu l'a permis. Et il dit, si la délivrance ne vient pas de toi, elle viendra de quelqu'un pour Israël. Parce que Dieu secourt toujours son peuple. Je suis venu te dire que Dieu va toujours te secourir. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, Dieu va toujours te secourir. Mais sois comme Mardochée, sois celui qui est capable de revêtir la cendre, le sac, t'humilier devant Dieu, pour dire je suis là et je m'attends à toi. J'aime beaucoup cette histoire d'une servante de Dieu. On dit qu'elle est restée 7 jours dans le désert à chercher Dieu. Voilà, c'est cette catégorie de personnes-là qui vont rencontrer réellement Dieu, qui seront des plus que vainqueurs. Ils sont capables de mettre de côté leurs préoccupations personnelles. Ils sont capables de mettre de côté leur agenda pour dire non, là c'est le moment que je me consacre à chercher Dieu. Elle a été capable, comme une femme mature, de dire oui, j'ai des enfants, mais je dois aller avec le roi. Et c'est le temps de laisser mes enfants un temps pour aller devant le roi des rois, pour me prosterner dans le désert devant lui, parce que je dois le rencontrer. Je suis dans une situation où il faut que je le rencontre. Et des fois, même, elle peut-être n'avoir aucun problème. Elle voulait juste s'approcher davantage de lui. Voici
c'est la catégorie des plus que vainqueurs. Ils savent acheter le temps. Ils savent qu'il est plus important d'être avec Dieu souvent et même à des moments particuliers que d'être avec les hommes. Donc, prier, c'est boiter aussi des fois. Voilà, se courber. Et on avait dit que c'est aussi traduit par le mot halte, comme s'arrêter. Voilà, vous voyez, Daniel s'arrêtait. 3 fois par jour, il s'arrêtait. Il arrêtait ce qu'il faisait. Il arrêtait pour dire là, c'est le moment de me mettre à genoux. C'est le moment de louer Dieu. Donc, lorsque nous faisons comme cela, comme Daniel, c'est une façon de dire à Dieu, je reconnais que tu es le maître. Je m'incline devant toi. J'ai besoin de ton aide. Et un deuxième point que je voudrais prendre maintenant, le premier était de définir la prière. Et un deuxième point que je voudrais prendre, c'est pourquoi la prière peut-elle paraître si difficile? Quelle solution avons-nous? La prière peut paraître à certains moments difficile. Pourquoi? Pourquoi la prière peut-elle être si difficile? Pourquoi? L'une des raisons, c'est la distraction. Faire quelque chose qui n'est pas nécessaire du tout. Voilà, c'est ça la distraction, bien-aimé. Faire quelque chose qui n'est pas nécessaire du tout. Ou qui devrait, par exemple, être fait à un autre moment. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Faire quelque chose qui n'est pas nécessaire du tout, ou qui devrait, par exemple, être fait à un autre moment. Solution, mettre Dieu et les choses de Dieu à leur place. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà. Lorsque tu n'es pas distrait, tu es capable de mettre Dieu et les choses de Dieu à leur place. Cela prouve que tu as été vainqueur de la distraction. La distraction, ce sont les notifications de nos réseaux sociaux. Et il y a des moments où il faut savoir ne pas aller cliquer sur cela. Il y a des moments où il faut savoir dire non, je n'ai pas encore fait mon temps de prière. Non, je n'ai pas encore médité la Bible aujourd'hui. Je ne peux pas aller encore sur ce réseau. Il faut d'abord que je me tienne devant Dieu. Voilà. Et là, lorsque tu fais ça, tu n'as pas succombé à la distraction. Mais souvent, c'est parce que nous succombons à la distraction. Nous succombons à être distrait. Donc, quelqu'un qui n'est pas distrait, c'est mettre Dieu à sa place. C'est donner à Dieu la priorité de sa vie. Voilà. Il sait, quelqu'un qui n'est pas distrait, c'est faire ça. Psaume 37, verset 4. Et vous comprendrez donc que je crois et j'ai une conviction profonde que nous sommes victorieux du monde des ténèbres, des distractions par la vie en communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est alimenté par une intimité profonde avec le Saint-Esprit l'aidera à ne pas être distrait. Le Saint-Esprit l'aidera à discerner, ce n'est pas le moment pour toi de faire ça. Mais cela vient souvent de quoi? Du cœur. Parce qu'il dit que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur. Et lorsque ton cœur est rempli de Dieu, ça va devenir de plus en plus simple. Parce que tu sauras donner à Dieu la priorité. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire les autres choses. Daniel s'occupait très bien de Babylone. Il donnait de très bons conseils au roi. Mais il savait qu'à un certain moment donné, il devait se retirer dans sa chambre. Il connaissait que là, c'est le temps pour moi d'être avec mon Dieu. Peut-être lorsqu'il va me dire, mais moi, comment je fais? Peut-être le midi, lorsque tu rentres du travail, avant de faire quoi que ce soit, te mettre à genoux. C'est le deuxième mot. Dis, Seigneur, me voici. Merci pour la matinée. Je te rends grâce parce que tu as été bon. Ça a été peut-être pas simple, mais tu as été là. Tu m'as évité ce problème. Merci. Peut-être c'est 3 minutes. Peut-être c'est 5 minutes. Peut-être c'est 10 minutes. Mais selon la capacité que Dieu te donne. Et Dieu saura que peut-être à ce moment, tu ne pouvais pas beaucoup plus longtemps. Mais tu auras pris le temps de te mettre à genoux devant lui.
Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Mais Dieu, je vous ai donné une première solution pour éviter de faire quelque chose qui n'est pas nécessaire du tout. Maintenant, il y a de l'équilibre, bien aimé. D'accord? L'équilibre, c'est quoi? Si tu es marié, tu ne vas pas tout le temps au moment où ton mari ou toute ta femme dit que tu vas aller dans ta chambre pour prier. Ça, c'est l'équilibre. Tu sais que là, c'est le moment d'être avec ton mari ou d'être avec ta femme. Mais dans l'équilibre, tu as des temps qui sont clairement dédiés à Dieu. Un couple équilibré en Christ, c'est le temps où mon mari se tient devant Dieu. C'est le temps où ma femme se tient devant Dieu. Je sais que ce n'est pas le moment de venir lui demander à quelle heure on parle. Puisque c'est le moment où il se tient devant Dieu. C'est le moment où elle se tient devant Dieu. Ce n'est pas le moment de venir lui demander tu as pensé à acheter le pain? Parce que tu es toi-même, tu n'es pas une cible de l'ennemi qui va emmener la distraction dans la vie de ton mari. Tu n'es pas une cible de l'ennemi qui va emmener la distraction dans la vie de ta femme. Parce que tu es sensible aux choses de Dieu. Tu es capable de ne pas être distrait, de ne pas être distraite. Voilà. Et là, nous savons, nous pouvons avancer avec Dieu et plaire à Dieu. Donc, l'une des premières solutions, c'est de mettre Dieu et les choses de Dieu à leur place. Matthieu, chapitre 6. Ça, c'est une solution. C'est une première solution. Comment on va y arriver? Il faut qu'on trouve les solutions. Le monde est devenu rapide, il y a tellement de choses à faire, mais il faut trouver les solutions. L'une des premières solutions, c'est ramener nos cœurs. Que Dieu ramène nos cœurs à lui. Et que nous-mêmes, nous soyons prêts à obéir. D'accord, Seigneur, je ne t'ai pas donné la première place. Pardonne-moi. Et là, je prends une décision ferme de te redonner la place qui te revient. Prends le contrôle de mon agenda. Prends le contrôle de moi-même, mes prévisions. J'ai prévu ça, mais si toi, tu as prévu autre chose, laisse que toi, tu sois le maître en moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Voilà, donc la solution contre la distraction, c'est remettre Dieu à sa place. Vaquer à chercher Dieu premièrement. Être sage, maîtriser dans nos choix à chaque instant. Ça, c'est encore une solution pour ne pas tomber dans la distraction. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Être sage. Voilà, ça c'est la sagesse. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sages. Je suis sage, je ne parle pas beaucoup. Mais tu ne cherches pas Dieu. C'est peut-être que tu n'es pas si sage que ça. Quand on te dit qu'il faut prier, tu ne pries pas. Tu n'es peut-être pas si sage que ça. Puisqu'il dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, et je vais prendre ici la version, une des versions de la Bible, qui dit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée », donc c'est la version du Semeur, en faisant preuve de modération. Voilà, mais ça c'est, tu as vaincu la distraction, tu es modéré, tu as une vie équilibrée. Tu sais que là, ce n'est pas le moment d'allumer la télé. Je n'ai même pas encore pris ma Bible. Je ne peux pas allumer encore. Il faut quand même que je prenne ma Bible. Que Dieu m'aide à comprendre que je ne peux pas l'allumer tant que je n'ai pas pris ma Bible. Je ne peux pas aller sur ce réseau-là tant que je n'ai pas même lu un verset. Au moins un. Si un peu 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, super, mais au moins un. Avant d'aller là. Et je ne vais pas rapidement. Au moins j'ai lu un verset. Non, non, non. Je prends le temps de le lire et de bien comprendre, d'essayer de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que ça veut dire. Menez donc une vie équilibrée. Voilà, c'est une vie équilibrée. En faisant preuve de modération. Vous voyez, mais c'est la modération, c'est la retenue. Tu es capable de te retenir. La notification arrive, tu as envie d'aller, mais tu dis non. Grâce à Dieu, tu dis non, je ne vais pas aller là maintenant. Tu mets les notifications sur silence. Tu dis pendant 2 semaines sur silence. Et je vais y aller à des moments précis. Mais d'abord, je dois prier. Je dois méditer la parole. Et il dit afin d'être disponible. Voilà, c'est une question de disponibilité. Pour la prière, je suis disponible. Et je félicite vous qui nous suivez, quelles que soient les personnes, mais aussi ceux qui sont là. Si tu te reconnais, tu essaies d'être disponible. Lorsqu'on dit qu'il y a veille à ton église, tu te disposes. C'est une question de disposition. J'avais prévu d'aller là, mais je vais parler avec mon mari. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas aller tel jour plus tôt? Il y a la veillée. On sait que tous les 4e ou les 3e, il y a la veillée. C'est important.
on va aller plutôt le deuxième. On ne va pas aller le troisième ou le quatrième, le jour de la veille. Ce n'est pas ça, chérie. Voilà. Non, tu as une vie équilibrée. Tu es modéré. Tu es capable de connaître les priorités. Mais chaque fois qu'il y a veillé, c'est là que tu vas au restaurant. Chaque fois, c'est le jour de la veille. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas été au restaurant, on n'a pas été au cinéma, ça fait un moment. Chaque fois, c'est le jour de la veille. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Mais je ne parle pas de moi, je te parle de toi peut-être. Tu comprends? Je ne t'ai pas dit que je te dit de toi. Peut-être dans ta situation, à chaque fois c'est ça. Dans ta maison, à chaque fois c'est ça. Chaque fois que c'est le moment de prier. Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, je voulais faire ça. Au moment, c'est le moment de prier. Tu as décidé que tu veux faire ça maintenant. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. Eh bien, c'est dur, mais Dieu quand même nous exprime certaines choses à travers l'apôtre Paul. Vous voyez, ça c'est un manque de sens. Ça peut te paraître dur ce que je vais te dire, mais à chaque fois qu'il y a la vie, c'est là. Tu oublies la vie, mais tu n'oublies pas de bosser dedans. On a dit que prier, c'est être en communion avec Dieu. Tu oublies que c'est le moment qu'il faut communier avec Dieu, mais tu n'oublies pas de bosser dedans. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mais Dieu t'aime, mais Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu veut que nous revenions à notre bon sens. Notre bon sens, c'est quoi? Tu es la priorité de notre vie. Tu es la priorité dans notre agenda. Tu es la priorité de nos préoccupations. Tu es la priorité de nos réflexions. Tu es, toi, Dieu notre Père. Nous ne sommes pas la priorité de notre vie. Tu es la priorité de notre vie. Notre confort personnel n'est pas la priorité de nos vies. Tu es la priorité de nos vies. Et là, quand tu es comme ça, tu retrouves du bon sens. Tu retrouves le premier commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La base. Ça peut paraître dur, mais tu reviens à la base. Je n'ai même pas encore dit que tu es monté dans les dimensions extraordinaires. Plus, tu es à la base. Revenir à Dieu. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. Quelle est la solution? Bien aimé, les occasions. Le confinement, c'est une occasion. Lorsque la télé tombe en panne, c'est une occasion. Lorsque le téléphone, c'est une occasion, bien aimé. Tu comprends qu'il y a des occasions. Elle va dire que tu ne vas pas répondre, mais c'est une occasion pour dire, ah, j'ai 10 minutes là en plus pour prier. Et là, tu agis comme quelqu'un de sensé. Et Dieu peut attester, je vois que tu es en train de développer du bon sens. Dieu peut dire, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Je vois que tu es en train de développer du bon sens. Quand tu encourages les autres à prier, et que toi, soit tu es celui qui encourage, tu es celui qui répond à l'appel. Pour dire oui, amen. Répondre à l'appel, c'est une étape. Mais l'étape encore plus dans la vie de Dieu, c'est que tu encourages les autres serviteurs. Et tu es toi-même celui qui est alimenté. Tu es celle qui est alimentée par la vie de prière. Par la vie de prière, pas la procrastination. Ah oui, on va prier un moment. Non, là, achetons le temps. Pourquoi faire tout à l'heure alors qu'on peut le faire là? Maintenant. Amen. Prions. Amen, bien-aimé. On va mettre en pratique. Là où tu es, tu peux commencer à prier. C'est le culte, mais Dieu aussi veut que... Le culte, c'est un culte à Dieu. C'est revenir à Dieu. Reconnaître ce qu'il nous demande de faire. Alors c'est le moment de se mettre en pratique. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te demander encore ton aide. Nous ne sommes pas fatigués de nous mettre à genoux devant toi. Nous venons devant toi pour te demander cette grâce. Tu pries en ce moment pour demander à Dieu de t'aider à mener une vie équilibrée. Seigneur, nous voulons mener une vie équilibrée. Enlève tout déséquilibre dans ma vie. Enlève tout déséquilibre dans la vie de mon frère, de ma soeur, de tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Enlève le déséquilibre. Aide-nous à mener une vie sensée. Seigneur, je vais te demander pardon là où j'ai été insensé. Là où je n'ai pas discerné de racheter le temps pour vaquer à la prière. Aide-moi à vaquer à la prière. Aide-moi à passer du temps dans ta présence davantage. Je t'en supplie.
Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous à faire comme Daniel, à régulièrement nous tenir dans ta présence. Nous t'en supplions, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, là nous mettons à profit les occasions. Amen. Quand tu viens à l'église que le dimanche, tu mets à profit. Pendant que tu es assis, tu pries. Voilà, ça tu mets à profit. Tu sais que peut-être plus tard, je n'aurai pas ce temps-là. Tu mets à profit. Tu es là, tu écoutes le message et tu pries. Jésus, lorsqu'il se faisait baptiser, on dit qu'il priait bien. Et que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. C'est pendant qu'il priait. Néhémie, lorsqu'il parlait au roi, le roi lui parlait, on dit qu'il était en train de prier. Voici ce que Dieu veut développer en toi, en moi. Nous sommes habitués à être connectés à Dieu. Nous vaquons à chercher à toujours être connectés. Et sur les téléphones, on active toujours les données mobiles. Et bien voilà, parce qu'on veut avoir les news, on veut avoir les infos, on veut voir qui va nous appeler, qui nous envoie un message. Cherche à avoir tes données mobiles connectées au ciel tout le temps. Tu es toujours connecté. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, une solution. Prier sans cesse. Tu vas me dire, mais c'est quoi la solution? Prier. Quand tu entends, tu pries. Tu n'es pas là de dire, ah oui, on a dit on va prier. Aujourd'hui c'est dimanche, je vais le faire lundi. Il dit que tu es entendu aujourd'hui. Tout à l'heure, tu pries. Tu es là, tu es connecté, tu pries. Il est 14h, tu pries. Tu pries, tu mets en pratique. Tu pries sans cesse. Ton esprit fait tout pour être continuellement en prière. Donc ça, c'est une solution. On va prier. Amen. Je t'encourage à prier contre toute forme de distraction. Je t'encourage à prier que Dieu, ce sont des directions que tu peux prier pour dire, Seigneur, quand tu pries, aide-moi, et moi tu as prié pendant que je suis là, aide-moi, Seigneur, à passer plus de temps à tes pieds, Jésus, que sur les réseaux sociaux. À passer plus de temps à tes pieds, Jésus, dans la prière et dans la méditation de ta parole. Aide-moi à passer plus de temps à faire toutes ces choses qui sont importantes. Être à tes pieds dans la prière et à méditer les Écritures, plus que d'être sur les réseaux sociaux, plus que d'écouter toujours des chansons, plus que d'écouter les chansons, c'est très bien. Mais c'est important, les chansons de Dieu, c'est très bien. Mais c'est important, même quand tu écoutes, tu es en prière. Seigneur, je me tiens devant toi. Je bénis ton nom. Tu es grand, tu es merveilleux. Peut-être tu chantes, tu adores. Tu fais toutes sortes de prières et de supplications. Et tu médites. Pourquoi la prière peut-elle paraître si difficile? Nous avons vu, il y a la distraction. Maintenant, il y a quoi? Les occupations, les responsabilités, le travail. Voilà. Alors maintenant, si toi, tu n'as pas beaucoup d'occupations, tu as encore plus de temps pour prier. Si pour l'instant, tu n'as pas de travail et que tu cherches un travail, tu rachètes le temps. Quand tu as fini de déposer les CV, tu pries. Voilà, et là, tu es en train de te comporter comme quelqu'un qui a du sens pour Dieu. Sans être méchant, tu deviens sensé. Dieu lui dit, ah, là tu développes du bon sens. Plusieurs d'entre nous travaillons au moins 4 à 5 jours par semaine. Et lorsque nous rentrons du travail, nous sommes fatigués. Pour certains, lorsque nous rentrons du travail, il faut encore travailler. Ou s'occuper des enfants, ou les deux. S'occuper des enfants et travailler en même temps. Mais alors, comment faire? On a dit, il faut racheter le temps. Saisir les moindres petits moments pour se tourner vers Dieu dans la prière. Bien aimé, les moindres petits moments. Il y a des moments où tu auras le temps de te mettre à genoux, c'est le mieux. Tu es à genoux, tu as 1 heure, tes yeux sont fermés, tu es dans la présence de Dieu et tu pries. C'est le mieux. Tes sens ne sont pas distraits. Ce que tu vas avoir, tu n'as pas de distraction. Ce que tu entends ne va pas te distraire. Tu es dans ta chambre, tu es à l'écart. C'est bien. C'est bien. Comme Daniel, chapitre 6, verset 10. Maintenant, comme dans Matthieu, chapitre 6, verset 5 à 15, on va regarder. Là, c'est bien. Comment tu fais? Tu rachètes le temps. Tu es entré, tu rachètes le temps. Plutôt que de te dire, je suis fatigué. Non, eh bien, tu te mets là, tu n'as pas de bruit, tu vas dans ta chambre, tu éteins, tu es là, tu es dans le calme, dans la présence de Dieu. Et il nous dit, hein, qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Le Seigneur Jésus lui-même.
Alors il dit de ne pas tout le temps répéter, en quelque sorte, de ne pas rabâcher par des tas de paroles, à la manière des païens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conviction réellement qu'il y a un Dieu. Et ça a du sens, des fois nous prions, mais nous ne sommes pas convaincus. Mais il dit, s'imagine qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas car votre Père sait ce qu'il vous faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier de façon persévérante pour quelque chose. Puisque Jacques 5, versets 16 et suivants, nous montre que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais dans certaines situations, Dieu sait que tu as déjà besoin de ça. Et c'est ça qu'il conclut par dire, cherche premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'en mettant Dieu en priorité, Dieu va se soucier de tout le reste. C'est aussi une vie équilibrée, de savoir que je ne sais pas en passant 10 000 heures de plus à prier pour ça, que ça va forcément se résoudre. Des fois, ça va se résoudre pendant que je suis en train de chercher Dieu et de faire son œuvre. Ça, c'est la vie équilibrée. Mais il dit quoi? Il nous dit comment il faut prier. Et il nous dit, voilà, il nous dit, vous comprenez bien, il dit que notre Père qui est aux cieux, voilà, il nous explique tout ce qu'il faut faire, les étapes dans notre prière. Et il nous dit aussi en clôturant que si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne va pas nous pardonner. Amen. Esdras, donc ça c'est quoi? L'une des solutions, c'est racheter le temps malgré nos préoccupations. Donc on pourrait se dire que, en quelque sorte, n'oubliez pas non plus que la prière ne va pas sans la méditation de la parole de Dieu. Cela veut donc dire qu'il te faut prier, mais il faut aussi méditer. Et méditer, c'est quoi? Soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Donc tu achètes le temps comment? Il y a des moments où tu as un peu plus de temps. Tu demeures dans la réflexion profonde et longue. Tu n'es pas juste toujours, parce qu'il y a des personnes, il ne faut qu'à prier. Ils parlent à Dieu, ils écoutent Dieu, mais ils ne lisent pas la parole, ils ne méditent pas. Non, tu as une vie équilibrée. Tu adores Dieu, tu écoutes la louange, tu chantes, mais tu sais aussi, il y a des moments là, je vais méditer. Je vais prendre le temps d'être dans une réflexion profonde de la parole de Dieu. Je vais prendre le temps. Et là, ta prière aussi sera efficace. Parce que tu vas prier selon les Écritures. Je suis très étonné de voir comment des fois nous prions. Nous avons plein de paroles que nous disons, mais des fois, il n'y a pas même 2 versets de tout ce qu'on a dit à Dieu. S'absorber dans la méditation. Penser longuement sur un sujet. C'est ça, méditer. Pourquoi il dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Maintenant, ton Dieu est ton Dieu. Mais ça veut dire quoi, Dieu? Tu cherches, tu médites. C'est quoi Dieu? Pourquoi on dit Dieu? Tu cherches à savoir, mais c'est qui Dieu vraiment? C'est quoi aimer? Quand tu te dis aimer, c'est quoi aimer? Voilà, là tu es dans une méditation. Tu es dans une réflexion profonde de tout mon cœur. C'est quoi le cœur? Tu vas, tu fais des recherches. Le cœur, c'est quoi? Il y a l'organe. Est-ce qu'elle parle de l'organe? Là, tu es dans une méditation. Mon âme, c'est quoi mon âme? Ah, c'est comme ça. Il faut que j'aime Dieu avec mes émotions. Même que je ressens de l'amour, je dois ça être vraiment pour Dieu premièrement. Ah, d'accord. Je vois. C'est ça. Là, tu médites. Donc, pour prier de façon efficace, il faut lire la parole de Dieu. La méditer, c'est comme avoir des éléments efficaces pour parler à Dieu. Voilà, tu as des éléments efficaces pour demander à Dieu, pour nous et pour les autres, ce qu'il nous a déjà promis. Par exemple, tu vois un frère ou une sœur, que tu vois qui souffre de solitude, cela peut être dur. Mais plutôt que de dire à Dieu, Seigneur, donne-lui un mari, Seigneur, donne-lui une femme. Ça, c'est pour la femme, donne-lui un mari. Et pour l'homme, donne-lui une femme. Tu es plus juste, si tu es un homme ou une femme, dans le Seigneur. Tu es mature, tu mets en pratique, tu médites. Tu pries, tu vas dire, Seigneur, toi qui connais, comme l'ont dit les apôtres, tu connais le cœur de chacun. Voilà, là on sait. Tu n'es pas juste en train d'envoyer des paroles. Tu parles à Dieu selon ce que Dieu lui-même a dit. C'est une autre dimension de la prière. Je t'ai dit, il faut arrêter avec ça, l'histoire de toujours dire, oui, Dieu, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Parle à Dieu selon sa parole. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Et si tu ne sais pas, à chaque fois que tu pries maintenant, prie la Bible ouverte. Maintenant tu pries, tu regardes, quel verset c'est ça? Quel verset? Voilà. Et là, tu vas commencer à faire une prière efficace. Voilà. Tu dis, Seigneur, toi, comme les apôtres ont dit, toi qui connais le cœur de chacun, donne à ton serviteur, à cette sœur-là, un homme
comme toi, tu sais qu'il faut, parce que tu connais le cœur de chacun. Ce frère-là est gentil, mais tu connais son cœur. Ce frère-là est moins gentil, mais tu connais son cœur. Et peut-être Dieu peut dire, ben celui-là est moins gentil, mais il est plus gentil au fond. Parce que tu connais les cœurs de chacun. Alors que l'autre, là, fais attention à lui, il joue un double jeu. Voilà, parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Et là, tu commences à prier efficacement. Qui craindra ton nom? Parce qu'on sait que le commencement de la sagesse, c'est craindre Dieu. Là, tu commences à prier. Seigneur, oh Dieu, ce frère a besoin d'une femme. Mais la Bible dit, là, tu commences à prier. Tu n'es pas juste à te parler, tu commences à prier. Seigneur, la Bible dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors, tu commences à prier. On sait que l'Esprit commence à t'inspirer. Seigneur, tu connais le cœur, mais aussi ta Bible. Ta parole déclare que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Il est plus sage que tu donnes à ce frère, une femme qui craint ton nom. Amen. Ce sera en accord avec ta volonté. Tu as dit que on ne peut pas se mettre sur un joug étranger. Là, tu commences à prier. Tu as dit ça, Seigneur. Tu sais pourquoi tu as dit ça. Je ne peux pas être plus sage que toi. Amen. Tu as dit qu'il ne faut pas se mettre sur un joug étranger. Seigneur, aide le frère, aide la sœur à ne pas se mettre sous un joug étranger. Tu as dit que la lumière et les ténèbres, mais tout ça c'est la prière. La prière selon Dieu. Tu as la parole pendant que tu pries. Seigneur, tu as dit que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Seigneur, alors si mon frère est la lumière, il ne peut pas cohabiter. Tu aimes cette jeune fille, mais Seigneur, si elle n'est pas touchée par toi, tu as dit que ça ne peut pas, on ne peut pas cohabiter. Seigneur, pourquoi je vais te prier 10 000 ans pour quelque chose que tu as déjà dit? Là, tu pries et Dieu lui-même dit, ah, là, toi, tu commences à prier. Les propos sont pris, mais on ne prie pas encore vraiment. Seigneur, tu as dit que si toi, tu ne bâtis la maison, c'est ce que Salomon a dit, là, tu pries, parce que tu demeures dans la parole. Celui qui bâtit, bâtit en vrai. Seigneur, ne laisse pas le faire se marier pour bâtir en vrai. Il a besoin de ton conseil. Ça, c'est en rien qu'il bâtisse et puis que la maison se renverse dans un an. Seigneur, bâtis avec lui. Là, tu commences à prier. Tu commences à prier. Là, tu as commencé à prier. Et Dieu commence à dire, ah, là, il faut que je vienne aider dans cette situation-là. Seigneur, c'est toi qui es le commencement, mais la fin. Ce frère ou cette soeur veut se marier, mais peut-être qu'il n'est pas prêt. Là, tu commences à prier. Seigneur, il n'est peut-être pas prêt. Tu n'es pas dans l'émotion. Ah, il pleure. Ah, la soeur souffre. Tu commences à prier. Seigneur, change le cœur du frère. J'ai remarqué que quand on lui parle, il n'écoute pas. J'ai remarqué que quand on parle à cette soeur-là, elle n'écoute pas. Elle veut toujours faire comme elle veut. Seigneur, tu as dit que celui qui ne sait pas écouter la correction sera brisé subitement. Seigneur, ce n'est pas ton désir que le frère soit brisé subitement. Mais plutôt qu'il aille et qu'il s'effondre, transforme-le. Change son cœur. Brise-le-moi. Brise. Voilà, là tu commences à prier. Voilà pourquoi souvent nous prions et Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu lui-même pourrait venir te dire, ce pourquoi tu pries là, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut que tu changes ta façon de prier. Là, peut-être Dieu va changer et Dieu va dire, ah, je vais répondre à cette prière-là. Et souvent, lorsque nous prions, nous arrivons au découragement. Parce que nous prions pour quelque chose que Dieu lui-même ne va pas exaucer. Et nous devenons frustrés. Plutôt que d'avoir prié toute notre vie pour dire, Seigneur, donne-moi un mari, on aurait dû prier, Seigneur, change-moi, change-moi. Ouvre mon cœur à celui que tu as pour moi. Transforme-moi, que je sois une bonne épouse. Mais nous prions de la mauvaise façon. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Nous devions prier plus souvent, Seigneur, change-moi. Rends-moi un bon époux. Que je sois prêt pour celle que tu vas m'envoyer. Je vais le payer des années pour dire, Seigneur, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de... Seigneur, change-moi. Brise en moi ce qui n'est pas ta gloire. Afin que je sois un vase d'honneur. Que je fasse la joie de celui, de celle que tu vas me donner. Si tu es une femme, tu dis, je suis, que ce soit la joie de celui que tu vas me donner. Si tu es un homme, tu vas dire, que ce soit la joie de celle que tu vas me donner. Voilà. Et là, on sait, ta prière, c'est une solution. Face aux occupations, responsabilités, le travail, comment tu fais? Tu mets la Bible dans la voiture. Là, tu l'achètes le temps. Parce qu'il a dit à Josué, médite-le afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Donc, si tu médites, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends.
Parce que tu vas méditer, tu vas mettre en pratique ce que tu dis. Et Dieu sera toujours là pour te soutenir. Voilà, mais tu es dans la voiture, tu écoutes la musique tout le temps. La musique ne va pas te changer au profondeur béni. La louange, c'est bien, gloire à Dieu, mais où les versets que tu as pour parler à Dieu? Ce sont les versets que tu as. Quand tu pries, tu n'as pas 3-4 versets, mais tu as le temps de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, c'est bien, mais tu n'as pas de consistance. Et ça se voit quand tu pries. Tu n'as pas quelque chose que tu peux dire à Dieu vraiment. Et Dieu lui-même ne peut pas t'aider vraiment dans certaines situations. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous avons eu. Continue d'illuminer les yeux de nos cœurs. Seigneur, tu tends la main à quelqu'un en ce jour pour changer. Que quelqu'un puisse te donner la main. Et dire, Seigneur, oui, j'y vais avec toi. J'accepte le changement. Amène-moi jusqu'au bout. Afin que ton nom soit glorifié. Je t'en supplie. Reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Donc je vous salue à vous tous qui nous suivez. Merci pour les commentaires, merci pour les encouragements. Et si vous voulez nous contacter, vous avez le numéro de téléphone donc sur le site internet, mais aussi sur les différents réseaux. Le mieux pour vous est d'envoyer un message par le biais de la messagerie. Ce qui sera plus simple, je parle par le biais de WhatsApp. Comme ça vous permet qu'on puisse vous répondre dans les plus brefs délais. Que Dieu vous bénisse richement et je vous dis à bientôt pour chacun.